them from us must suffer. Come out for our country. Come out. Mes chers compatriotes, nous sommes au seuil d'une nouvelle année. L'année dernière, nous envisagions l'avenir avec beaucoup d'anxiété, certes, mais nous étions tout de même porteurs d'espoir. Cet espoir reposait simplement sur l'amour de notre pays et du prochain. Aujourd'hui, les élections sont terminées. Et nous savons maintenant, hélas, que le Cameroun ne serait pas le centre du football africain en 2019. Avant tout, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes pour tout l'amour et l'incroyable soutien que vous m'avez témoigné. Mon engagement envers chacun de vous, chacun d'entre vous, reste inébranlable. Au mouvement Now, je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Je suis fier de ce que nous avons pu bâtir en une seule année. Et j'ai hâte de voir ce que nous accomplirons en 2019. Je maintiens également mon engagement à continuer de veiller activement à ce que notre pays soit renforcé par sa diversité et non affaibli, ni même détruit par celle-ci. Donc, alors que nous entamons une nouvelle année, d'énormes défis nous interpellent. Parce que tout Camerounais patriote doit s'inquiéter face à l'enlisement de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Les cultures, les traditions et la vie quotidienne de ces régions ont été totalement subverties. De nombreuses familles ont dû enterrer leurs proches loin des terres où elles auraient souhaité l'être. Pour ma part, je suis marqué par le fait que pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas pu rentrer chez moi et rendre hommage à ceux de notre famille qui nous ont précédés dans l'au-delà. De plus, l'autorité morale des chefs religieux, des prêtres et pasteurs et d'autres hommes d'église, qui constituaient souvent le dernier ressort et le dernier recours de nombreux citoyens, a été ouvertement défié. Au point même que certains membres du clergé ont perdu la vie. Malheureusement, certains d'entre eux étaient des étrangers vivant au Cameroun, venus dans notre pays motivés par la seule passion d'aider et de servir. Ce qui est le plus préoccupant à présent, c'est le niveau de misère qui a frappé ces deux régions. Les virus du tribalisme, de la division, de la discrimination continuent à s'infiltrer profondément dans le tissu de ces régions. Et nous savons tous, même sur l'ensemble du triangle national. Les différentes estimations font état de plus de 1000 victimes. Les personnes déplacées sont en augmentation constante, plus de 500 000. Les réfugiés continuent de fuir vers d'autres pays. Nous continuons d'être confrontés au fléau de Boko Haram dans la région de l'extrême nord du pays
et à l'insécurité persistante dans la région de l'Est et de l'Adamawa, résultant des conflits non résolus dans la sous-région. Vous savez, durant mon mandat de président du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs de l'Union africaine, j'ai eu à diriger l'évaluation de la Sierra Leone. Aujourd'hui, chaque jour qui passe hante mes nuits parce que je vois se constituer dans mon propre pays et très lentement les mêmes choses qui m'ont choqué dans l'évaluation de la Sierra Leone, à savoir vengeance, répression, oppression, victimisation, punition collective, exécution extrajudiciaire, et j'en passe. Les premières victimes, malheureusement, sont toujours les plus pauvres et les plus faibles, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Les filles qui étaient enthousiasmées à l'idée d'un avenir prometteur se retrouvent soudain dans la forêt et deviennent mères très tôt, très jeunes. Aller à l'école est maintenant un parcours de combattant. Et l'éducation des enfants est gravement menacée. Chaque année, une revue de renom, Foreign Affairs, répertorie les zones de conflit à surveiller. Le Cameroun figure cette année parmi le top 10. Tenez-vous bien, à côté de Yémen, Afghanistan, Syrie, Libye et bien d'autres pays. Un rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies dernièrement indique clairement que la crise au Cameroun est l'une des plus dynamiques par rapport au nombre de victimes qu'elle produit. Le dialogue inclusif doit avoir lieu de toute urgence. Et à mon humble avis, les anglophones doivent d'abord se parler. C'est pourquoi j'ai toujours appuyé l'initiative sans réserve du candidat Toumi et ses collègues. Il est important que chaque initiative de guérison soit holistique. Il est tout à fait irréaliste d'imaginer la possibilité de traiter qu'une partie du problème. Un plan doit ramener nos concitoyens à la normalité. Cela implique, entre autres, d'accompagner les habitants dans leur village, de les aider à reconstruire leur vie, de clarifier le sort de tous les prisonniers appréhendés à la suite de la crise et de définir les paramètres d'un dialogue inclusif. De plus, nous le constatons tous, malheureusement, notre système de gouvernance a montré ses vraies limites, et ceci au détriment du citoyen. Je m'engage à continuer à travailler pour faire partie de la solution, pour guérir notre patrie au cours de la prochaine année. Beaucoup est en train d'être fait, mais sachez que parfois le silence est d'or. Pour que nous puissions réaliser ces idéaux, l'humilité, la discrétion, la confiance sont absolument essentiels. Comme un contemporain l'a dit, malgré nos différences, traiter les autres avec dignité et humanité est le premier pas vers la compréhension mutuelle. Alors que nous entrons en 2019, je vous invite tous à réfléchir sur ces mots de Nelson Mandela qu'il a prononcés à sa sortie de prison.
au moment où je franchis la porte vers la liberté, je me rends compte que si je me laisse envahir par la douleur, la colère et l'amertume, je serai toujours en prison. Si nous voulons résoudre cette crise, nous devons également regarder au-delà de notre souffrance, de notre amertume et avoir une conversation honnête sur la matière et aussi sur la manière dont nous commençons le processus de guérison de notre chère patrie. Que Dieu bénisse le Cameroun. He's the key to development. He's the key to development.